Mais de son existence, Jésus, c'est que le temple a été détruit 37 ans plus tard après la mort de notre Seigneur Jésus. Quand il est mort, il est ressuscité, il est reparti, c'est alors que le temple a été détruit. Personne ne pouvait croire à cela, mais cela a été arrivé. Quand vous lisez les Écritures, par exemple dans le Nouveau Testament, quand vous voyez, vous entendez que non, ces hommes montèrent. Quand ils montaient, c'est qu'ils s'en allaient à Jérusalem, parce que la ville de Jérusalem, c'était une ville construite sur la montagne. Et le Seigneur Jésus va dire, vous êtes une ville, vous êtes une maison qui est construite au-dessus de la montagne, auquel tous les yeux sont braqués. Donc, la montagne, c'était l'endroit où l'homme avait une rencontre avec son Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moïse, rappelons-nous qu'il est allé nourrir les troupeaux. Mais soudain, il verra sur la montagne un buisson en train d'avoir de la flamme sans être brûlé complètement. Et quand il voulut s'approcher, Dieu va lui dire, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. C'était sur la montagne que Dieu a rencontré Moïse. Amen. Même les 10 commandements que nous lisons, les 10 commandements, Moïse les a reçus où? Sur la montagne. Cherchons Dieu. Alléluia. Amen. Et nous nous sommes retrouvés aujourd'hui encore sur la montagne des transfigurations. Quand on parle de montagne des transfigurations, c'est la montagne où nous avons vu Jésus se transfigurer, prendre une autre forme. Il a pris la forme glorieuse. Amen. Amen. La personne qui vivait avec tous les 12 apôtres. Mais cette personne-là, quand il a pris 3 de ses disciples, ils sont allés sur la montagne. Ce jour-là, les 3 ont expérimenté quelque chose d'extraordinaire. Ils ont vu Jésus changer. Alléluia. Amen. Transfiguré. L'habit qu'il portait, ce n'était plus l'habit normal qu'ils l'ont vu porter. Ça transformait. C'était resplendissant. Sa figure a changé. Amen. Amen. Et ils ont vu 2 personnes apparaître. Et c'était à quel moment? C'était à ce temps-là où Jésus avait laissé 9 autres disciples sous la montagne. Mais sur la montagne, quand ils ont monté, je crois fermement, ils savaient qu'ils sont allés chercher Dieu. Ils sont allés prier parce qu'ils savaient que Jésus aimait toujours la montagne. Et quand je parle en termes de montagne, parce que même quand Jésus avait multiplié un jour les pains et les poissons, après avoir multiplié et nourri les gens, il enverra ses disciples pour aller dans un autre bord. Et quand les disciples sont allés, lui il est resté seul sur la montagne en train de prier. Et très tôt le matin, il est allé les rejoindre. Comment? Il a marché sur les eaux. Amen. Amen. Et pendant qu'ils naviguaient, et Jésus marchait sur les eaux pour les atteindre. Où Pierre avait dit, mais ça c'est un fantôme. Tout le monde a dit c'est un fantôme. Mais il a dit non, c'est moi. Et Pierre qui va dire, c'est toi. Ordonne que moi aussi je puisse marcher. Je vais vous dire ceci, quand vous marchez avec Jésus, la même chose qu'il a opéré, vous aussi vous allez l'opérer. Ne craignez rien. N'ayez aucune peur. Église dit Seigneur, moi votre pasteur, je ne crains pas de problèmes. Quand je vois des problèmes, je me dis, il y aura toujours la solution. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Je sais en qui j'ai cru. Jésus ne nous laissera jamais sortir de la pirogue. Certainement ses amis disaient, mais toi tu es un pécheur de haute envergure. Tu as une grande expérience. Est-ce que tu as déjà marché sur les eaux? Il a dit non. Sur l'ordre de cet homme, je vais marcher.
Bien-aimés, sur l'ordre du Seigneur, faites ce qu'il vous commande de faire. N'ayez aucune peur. Amen. Vous traverserez les eaux et les eaux ne vous submergeront pas. Vous traverserez le feu et le feu ne vous consumera pas. Crions 3 fois Amen sur cette parole. Amen. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Et Pierre a suivi le Seigneur, il a marché. Le premier pas, il a jeté, il a marché. Le deuxième, il est marché. Mais quand il a vu le vent, c'est là où il a eu peur. C'est ça notre problème. Quand le vent vient, quand les problèmes viennent, ça nous emporte. On se déconnecte de la parole. Restons toujours dans la parole, même si des vents viennent. Amen. Amen. Restez dans la parole qui vous dit 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Restez dans la parole qui dit que le Seigneur ne laissera jamais le juste mourir de faim. Restez dans la parole qui dit que par ses maîtrises nous sommes guéris. Amen. Restez dans la parole qui dit que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Restez dans la parole qui dit que je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner de l'espérance et de l'avenir. Vous avez un avenir meilleur avec Dieu. Si vous le croyez, disez plus fort encore Amen. Amen. Il dit même que les jours où il allait mourir, comme il savait qu'il allait mourir, il est encore allé à la montagne, là où il a prié. Il a commencé par le jardin de Gethsemane. Gethsemane, c'était entre tout près de la montagne des Oliviers. Il a cherché encore le Père. On l'avait humilié. Et c'est là où on va montrer aussi que là où on vous humilie, c'est là où Dieu va vous glorifier. Amen. Je vous dis, c'est prophétique. Si vous sentez qu'il y a des gens qui vous maudissent, sachez que ce sont des gens qui vont vous acclamer. Amen. Les mêmes personnes qui ont milité pour tuer Joseph, ce sont les mêmes personnes qui se sont agenouillées pour l'adorer et le reconnaître qu'il est élevé. Que le Saint-Dieu crie plus fort. Amen. Amen. Amen 3 fois. Amen. 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 Pourquoi? Parce que Jésus aimait la montagne. La montagne. La montagne pour nous, c'est le temps de chercher toujours la face de Dieu. Mais bien aimé, habituez-vous à chercher la face de Dieu, à aller dans la rencontre du Seigneur. C'est pourquoi même les églises sont des lieux supposés comme étant des montagnes. Parce que nous y venons pour rencontrer notre Dieu. Il y a de ceux-là qui partent à l'église dans le but de se faire montrer. On ne vient pas à l'église pour se faire montrer, mais on vient à l'église pour que Dieu se révèle en vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyons comme cette dame qui a souffert pendant 12 ans. Mais il y avait beaucoup de gens ce jour. Tout le monde venait s'approcher pour toucher Jésus. Mais cette femme avait eu l'intention d'aller toucher le bord du vêtement du Seigneur pour une raison, parce qu'elle avait eu la foi. Une fois que je toucherai cet homme, je serai guéri. Mais bien aimé, armez-vous l'esprit que je pars à l'église pour rencontrer mon Dieu. Vous venez à la montagne. Amen. Amen. Toute la journée, vous l'avez passé sans aller à la montagne. C'est-à-dire sans chercher la face de Dieu. Habituez-vous à chercher Dieu. Sachez-le que quand vous prenez votre temps pour chercher la face de Dieu, c'est votre montagne. Amen. Amen. Quand on entend le pasteur Moïse Mbi qui chante, quand vous levez vos mains et vous cherchez Dieu à n'importe quel endroit, même si vous êtes sur un arbre, même si vous êtes dans une prison, c'est que vous avez déjà monté sur la montagne. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus, un jour, devant la femme samaritaine, qu'est-ce qu'elle a dit? La femme samaritaine disait, mais vous les Juifs, vous dites que l'endroit propice, approprié pour aller adorer Dieu, c'est à Jérusalem. Parce que c'est à Jérusalem qu'il y avait le temple. Mais eux, les Samaritains, disaient que sur la montagne de Galilee. Amen. Ils ont dit que nous, c'est dans la montagne. Or, tous ces endroits, c'était des montagnes.
Ils se disputaient des montagnes. Le temple construit sur une montagne, et même eux aussi priaient sur une montagne. Pourquoi cette division? Il faut recourir à l'histoire, où il y avait division. Après la mort de Salomon, son fils Roboam, qui hérita le trône et ne voulut pas se conformer à la volonté du peuple, alors il y a une rébellion. 10 tribus se sont séparées des deux. Et le roi Roboam est resté avec 2 royaumes. Et le roi Jéroboam, qui fut d'ailleurs général, mais qui a connu le refuge en Égypte, qui était revenu, et il a pris 10 royaumes. C'est ainsi qu'Israël s'est séparé des 10. Alors le temple n'était resté seulement que 2 tribus. C'est à Jérusalem. Ils ont dit, ah, aux bassesses, ceux qui biso, tous ça 10 tribus, boto comme qui s'embella, bisi la bateau bazana 2 tribus. So ne wana, le roi on a lié à temple té, lié à prière té, biso à Momba. Amen. Alléluia. Donc, eux, ils se disaient, c'est sur la montagne, tandis que les Juifs, eux qui étaient restés à 2, ils se disaient, non, c'est dans les temples où vous pouvez trouver Dieu. Quel cafouillage, quelle confusion. Mais Jésus va dire à la femme samaritaine, il a dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Amen. Où vous n'adorez plus, ni sur le temple, ni sur la montagne. Mais ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Amen. Amen. Même si nous sommes dans un petit temple, mais si nous cherchons Dieu dans la vérité, Dieu est avec nous. J'attends quelqu'un qui crie plus fort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pour nous, notre montagne, c'est quand nous nous mettons à chercher la face de Dieu dans un cœur qui soit ouvert. Ça, c'est merveilleux. Retenez que nous avions commencé le programme du mois d'octobre pour la prière. Et aujourd'hui, nous clôturons pour dire, peuple de Dieu, restez toujours dans la montagne. Toute votre vie, armez-vous d'esprit. Que je sors de la maison, je suis dans la prière. Je pars au travail, je suis dans la prière. Je conduis, je suis dans la prière. Je fais ceci, je suis dans la prière. C'est-à-dire, votre cœur est toujours attaché à Dieu et vous êtes toujours prêt à parler à votre Dieu. Amen. Et avoir cet esprit-là, d'être toujours permanent dans la présence de Dieu, fera en sorte que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Rappelez-vous que Jésus n'a pas été la première personne à vivre la transfiguration, peut-être les changements dans tout son être. Mais je veux faire vous savoir, je veux vous faire savoir pourquoi cette révélation et quel sens a cette transfiguration. Là, vous comprendrez. Quand il est descendu, qu'est-ce qu'il y a eu? Ce n'était pas tout le corps, mais c'était seulement la figure. Amen. La figure était excellente, rayonnante. C'est au point que le peuple ne pouvait pas supporter le regarder. C'est comme le soleil. Sortez et regardez le soleil. Si vous regardez ce soleil pendant 5 minutes, venez à moi, dites que pasteur, j'ai résisté 5 minutes, j'ai regardé le soleil. Mais bien aimé, même si la Bible, je vais vous offrir cela. Mais dites-vous seulement que j'ai fait 5 minutes en regardant le soleil. Amen. C'est-à-dire, celui qui brille comme le soleil, vous ne pouvez pas supporter. Vous pouvez regarder, mais à un certain moment, vous allez vous affaiblir des yeux et ça va vous faire du mal. C'est ainsi que Moïse, quand il avait beaucoup plus cherché Dieu, sa figure a commencé à briller. Et quand il s'approchait au peuple de Dieu, il mettait quoi? Il mettait en fait quoi? Quelque chose pour se couvrir, un voile. Il est dit, il mettait le voile. Amen. Pour que les gens ne voient pas sa figure, parce que les gens ne supportaient plus ça. Il brillait tellement. Pourquoi? Parce qu'il est resté beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Mais bien aimé, celui qui reste beaucoup de temps dans la présence de Dieu, les démons n'auront pas la force de lui résister. Alléluia. Parce que là, vous êtes revêtus de la puissance de Dieu. Les démons ne peuvent pas vous supporter. Cherchez des moments pareils, mes bien-aimés, où quand vous passez, les gens sont guéris. Les gens sont libérés. La puissance de Dieu se révèle. Il est parlé d'un homme, mes frères, qui avait l'habitude d'aller prier dans un village. Tout le monde le regardait. Et il était habitué à aller prier dans un endroit où il y avait un bois. Et il s'agenouillait sur ce bois. Après des années, bien sûr plus tard, quand il est mort,
On est allé vérifier là où cet homme priait. Ils ont vu que le bois a pris la forme de ses genoux. Donc, ils étaient liama et tigima doucou ya ba genou na ye. Ce qui nous a posé un problème, tant que nous avons un problème ici. Parce qu'on comprend, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Amen. Kanisa Élysée, Akoufa Kara. Mais bazu mutumu bazo kende kokunda. Ta bazo bois kaka ke bipa oye bakunda qui est parce que bitumba guerre ba monito au salata de l'Élysée. Ils ont jeté la personne, frère. Parce qu'il y a eu guerre. Les gens commencent à fuir. Subitement, en regardant derrière, ils ont vu la personne qui sont allés enterrer. Les suivre encore. Alléluia. Ressuscité. Pourquoi? Il a touché les hôtels, les eaux d'Élysée. Frère, au nom de tout le monde, qui va obéir l'esprit des hommes. Et ça, bateau, bataille pour ça dans la vie. Mais celui qui cherchait Dieu, sauf qu'il va écouter Jésus, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, je vous encourage à aimer la prière. Aimons la prière, nous allons bouger l'enfer. Aimons la prière, nous allons bouger râler. Aimons la prière, nous allons sauver nos familles. Alléluia. La toute première personne dans notre famille à se convertir, c'était notre grand frère qui est en Europe. Et quand Dieu a commencé premier avec cette personne, toute la famille a été affectée. Aujourd'hui, nous sommes convertis et nous prêchons l'évangile. Amen. Alléluia. Bien-aimé, l'ima prière, on va sauver votre belé. Et alors, dans la prière, là, je vais vous faire savoir maintenant qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette transfiguration. Mes frères, quand Jésus a pris les trois, ils sont allés et Moïse et Élie apparaissent. Ça avait beaucoup de sens, mais je vais vous donner trois sens. La première signification, c'était pour montrer que Jésus est l'accomplissement des lois et des prophètes. Parce que Moïse symbolisait les lois. Parce que c'est grâce à lui que Dieu avait donné les lois, les 10 commandements. Amen. Mais Élie, c'était le prophète. Le temps prophétique, bien que cela a commencé depuis de longues années, mais ça a pris vraiment beaucoup d'ampleur avec Élie. Élie, c'est la figure du vrai prophète. Amen. Alléluia. Donc c'était pour dire que c'est en Jésus que nous allons voir l'éclaircissement, le vrai directive pour que nous soyons un avec Dieu, ou que nous allions ou marchions ensemble avec Dieu. Moïse a montré le voie grâce à la loi. Et quand nous regardons les prophètes, ils ont encouragé le peuple à suivre Dieu pour être et marcher toujours avec Dieu. Mais Jésus est venu pour montrer qu'il est plus que Moïse, il est plus que Élie. Alléluia. Et la raison, il était d'abord au milieu. Amen. Amen. Deuxième, la Bible dit, quand les apôtres ont levé leurs yeux, ils n'ont plus vu ni Élie et ni Moïse. Mais ils ont vu seulement qui? Jésus seul. Donc pour dire que, comme notre frère a l'habitude de chanter, dans le temps de Moïse, c'est Moïse qui était la lumière, n'est-ce pas? Dans le temps d'Élie, c'est Élie qui était la lumière. Mais aujourd'hui, ah frère, ça c'est une inspiration. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Jésus est resté seul. Et écoutez bien, les apôtres ont vu le ciel s'ouvrir et une voix qui se fait entendre qui a dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Amen. Si nous n'écoutons plus Jésus, mes frères, nous sommes perdus. Vous pouvez écouter Moïse, vous pouvez écouter Élie, mais Élie et Moïse vont dire que non. À la montagne des transfigurations, nous étions venus pour dire que, écoutez cet homme, nous avons accompli notre tâche, mais la personne qui est restée maintenant pour vous, c'est Jésus. Mais bien aimé, quand vous êtes avec Christ, soyez sûrs, vous êtes dans la bonne voie. Amen. Amen. Disons plus fort Amen. Amen. Ça, c'est le premier sens. Jésus, c'est l'accomplissement des lois et des prophètes. Deuxième, c'est une action prophétique qui nous montre Jésus dans sa gloire quand il viendra. Parce que la forme qu'il avait prise, c'est la forme qu'il aura dans le futur.
quand il viendra dans sa gloire, il n'aura pas besoin des habits de notre monde. Non. Amen. Il sera glorieux et nous allons l'adorer. Mais il sera avec les croyants qui sont composés d'une part comme Moïse et d'autre part comme Élie. Croyants qui seront morts mais qui seront ressuscités. Parce que Moïse était mort et Moïse sera là. Amen. Mais il y aura aussi des croyants qui n'ont pas connu la mort mais qui seront transformés. Ils prendront une autre forme de gloire, comme Élie qui n'a jamais connu de mort, mais il a été enlevé. L'enlèvement est une vérité. L'enlèvement est là. Amen. Jésus va enlever l'église. Et ça, on va vous en envie. Thessaloniciens 4, versets 18 à 23. Et le but est, quand l'archange va sonner la trompette, les morts en Christ résisteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous ne connaîtrons pas la mort, nous serons transformés. Alléluia. Jésus a prédit, grâce à cette montagne, que l'enlèvement est là, c'est réel, et son retour est réel, où il sera ensemble avec les morts qui sont ressuscités et les vivants qui étaient transformés. Amen. Amen. Mon frère, Jésus revient. L'enlèvement sera là. Êtes-vous prêts? Préparons-nous. Amen. Amen. Et en conclusion, je veux dire, toutes ces choses, nous ne pouvons seulement que les vivre si nous cherchons Dieu. Dans la prière de vérité, nous ne le trouvons seulement que dans la prière. Beaucoup de révélations. Quand vous vous mettez dans la prière, Dieu va vous montrer beaucoup de choses qui sont meilleures par rapport à ce que nous recevons. C'est là où vous serez rendu compte que même il a marché dans l'âge, dans le monde, il a six mots qui est. Et ça est le pamba. Pour gloire à Dieu, nous sommes au monde de l'eau qui est sur la tinate. Il y a un pierre de Seigneur, dans le temple. Bien aimé, tout le monde, nous avons été dans la mission de l'eau total à l'eau qui. Nous avons fait un avion, nous avons fait un motoka. Zampesa maboye biloko ande totika ngo mais so continue na dimension nzambe au mona luka plus biloko c'est important et tant que besoin ngo ti biloko sozo yaka ofele aux paroles de Dieu qui cherchait premièrement le royaume et tout ce que vous serez donné par ici à grande aventure. C'est là où Pierre s'est oublié quand on a otonglo tant que on a otongapé et il n'a yové. Le yémou qui doit en la tête et mal dans la pousse à table. Il y a rien. Pour la vie, gloire et simbi. Son gloire et simbi, on aura plus la gloire de Dieu. Yo, comme il bosse, Zamba s'occuper naïo. Tout comme un monsieur Samuel.